Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode d'Azur Podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est vraiment, à mon sens, super important, qui est le bon moment. Alors, le bon moment, ça peut paraître assez vague, mais je pense que ça résonne un peu avec tout le monde parce que on a vraiment tous ces projets, ces envies, ces pensées, etc. par rapport à peut-être des projets professionnels, des projets de passion, des projets de voyage, plein de choses. On a absolument tous ça en tête. Et là, quand je vous parle, vous en avez un qui vous vient en tête forcément. Que ce soit le fait de monter son entreprise, le fait d'organiser un voyage, le fait de déménager, le fait peut-être même de commencer une relation, le fait de reparler ou pas à quelqu'un, le fait d'arrêter de parler à quelqu'un également. On a tous quelque chose dans le fond de notre petite tête pour lequel on se dit ah mais il faut que je le fasse hein, mais c'est pas le bon moment. Mais en fait, il n'y a pas de bon moment, justement. Le bon moment, c'est maintenant, le bon moment, c'est aujourd'hui, le bon moment, c'est tout de suite. J'ai toujours, pour ma part, voulu enregistrer un podcast. Je trouvais jamais le bon moment. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'est le bon moment. Et allons-y, let's go, commençons. Donc, première partie, le bon moment et quand tu le choisis. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir vraiment intégrer, entre guillemets. C'est que le bon moment, c'est toi qui le choisis. C'est pas le bon moment qui va arriver. Il va pas arriver quand il y aura ça qui sera fait, etc. Le bon moment, c'est vraiment toi qui le choisis. Et ça, c'est très important que tu l'intègres vraiment dans ta manière de penser. Et comme l'a dit un artiste que j'apprécie beaucoup, pour faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et ça, c'est à 100% vrai. Tu te mets absolument des barrières immenses en te disant oui, mais je commencerai quand j'aurai cet argent pour m'acheter ce matos-là, ci, ça, etc. Exactement pareil pour se lancer sur les réseaux sociaux. On a tous un téléphone. Tu peux te lancer avec ton téléphone. Ok, la qualité photo, vidéo sera pas forcément la meilleure, mais honnêtement, ce sera déjà un bon pas de s'être lancé. Pareil pour l'art, pareil pour tout ce que tu veux. Si t'as un projet qui te fait te sentir, genre pour lequel tu vibres super fort et tu sens que c'est un truc sur lequel tu pourrais avoir des portes qui s'ouvriraient ou pour lequel juste t'es passionné tout court, lance-toi. Juste pense pas à... Le matériel et tout ça viendra après, c'est pas grave. Mais vraiment, si c'est quelque chose pour lequel tu vibres de fou, eh ben lance-toi. Arrête de overthink de fou. Ouais, mais j'ai pas ça, j'ai pas le meilleur ci, j'ai pas ça. Le temps, c'est toi qui le crée. Donc en mode oui, j'ai pas le temps pour faire ci. Ah, mais j'aime beaucoup faire ça, mais en fait j'arrive pas à trouver le temps. Tu trouves le temps. Quand tu passes du temps à scroller sur TikTok, etc., c'est du temps que, entre guillemets, tu perds et que tu pourrais mettre dans ce qui te passionne et ton projet, etc., tu vois. Donc le temps, quand il le faut, tu arrives à le trouver. Donc trouve-le pour quelque chose qui t'est bénéfique, qui est un de tes projets, etc. C'est vraiment super important de comprendre cette notion de... Tu trouveras toujours du temps, peu importe que tu sois à l'école, que tu travailles, etc. Tu trouveras du temps pour ta passion et pour ce que t'aimes, forcément. Il faut juste avoir la discipline et la détermination de se bouger un petit peu parfois, ce qui peut être un petit peu dur, je te l'accorde. Mais c'est trop important parce que il y a personne qui viendra te sauver, il y a personne qui viendra te mettre un petit coup de pied là où il faut pour te motiver. Tu es la seule personne qui peut le faire. Donc honnêtement, trouve le temps. C'est trop important. Et donc je le disais, le bon moment, c'est aujourd'hui. Si tu es tombé sur ce podcast, sur cette vidéo, tout ce que tu veux, c'est que ça t'était destiné, pardon. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu prennes le premier step de ton projet. Peu importe ce que c'est, prends juste une première action pour ton projet et fais-le. Si c'est pour monter ton business ou ouvrir un compte sur les réseaux, devenir influenceur et tout ce que tu veux, commencer un hobby, aujourd'hui,
avec les moyens que tu as, avec l'heure qu'il est, etc. Commence un petit step. Si c'est pour les réseaux, crée-toi un autre compte spécialement dédié à ce que tu veux faire. Si c'est un projet d'entreprise, renseigne-toi sur comment est-ce qu'il faut ouvrir son entreprise, renseigne-toi sur les démarches, etc. Si c'est un projet d'art, essaie de passer des commandes si t'en as les moyens, ou regarde comment se lancer dans ça, des tutos, etc. Vraiment, c'est super important qu'aujourd'hui, là maintenant, à l'heure où tu écoutes ce podcast, soit tu mets sur pause, soit t'attends qu'il se termine, et tu vraiment fais le premier step, et tu le notes dans ton calendrier, dans tes notes, dans tout ce que tu veux. Aujourd'hui, pour moi, on est le 13 mai, mais toi, à l'heure où tu écoutes ce podcast, au jour où tu écoutes ce podcast, tu le notes, tu fais, ça a été le premier step de mon projet. Et quand tu vas regarder en arrière et que tu auras avancé sur ton projet, tu seras tellement fier de toi, de dire que, waouh, je suis tellement fière de la moi du passé là, qui s'est bougé un petit peu et qui a commencé ce projet qui me tient tellement à cœur ce jour-là, parce que sinon je l'aurais jamais fait. Et c'est trop trop important. Et si tu le fais, si tu l'as fait, je suis tellement fière de toi. Et tu peux être super fière de toi parce que honnêtement, tu slay. Tu slay de fou. Et s'il te plaît, vraiment, be delusional. Vraiment, c'est ce qui te motivera de fou, c'est de vraiment visualiser ton projet d'ici quelques mois, quelques années. Où est-ce que ça peut t'emmener? Jusqu'où est-ce que juste ce petit step là que t'as fait aujourd'hui pourra t'emmener d'ici 6 mois, 1 an, 3 ans, etc. C'est ce qui va vraiment te motiver et te donner du carburant pour vraiment poursuivre dans ce projet et avoir de la discipline. C'est vraiment imaginer ta vie future si tu mets l'effort dans ce projet-là aujourd'hui et si tu es vraiment consistant dans les efforts que tu fournis tous les jours, faire des baby steps un petit peu tous les jours, c'est 1000 fois mieux que de rien faire et de garder ce projet dans le coin de ta tête, de dire oui mais je le ferai un jour, etc. Non, fais-le maintenant, commence maintenant et donne un tout petit peu tous les jours. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gros emplois du temps pour qui c'est assez compliqué d'allier hobby, projet avec travail, famille, etc. Mais juste consacre 10 minutes de ton temps tous les jours à ce projet-là, à cette passion-là, à ce hobby-là, à tout ce que tu veux. Tu verras que ça payera. Tu verras que ça payera et c'est que 10 minutes de ton temps que tu passes peut-être sur les réseaux sociaux ou autres. Ce qui n'est pas mauvais, attention. Passer du temps sur les réseaux sociaux, c'est pas mauvais parce que parfois ça permet de décompresser un petit peu de la journée. Mais si ces 10 minutes-là, tu peux les employer à juste travailler un petit peu sur ton projet, ce serait incroyable et ça pourrait t'emmener tellement loin. Mais be delusional, vraiment, genre, imagine-toi, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer? Arrête d'imaginer le pire, arrête d'être là en mode, ouais, mais imagine ça marche pas. Oui, mais imagine ça marche. Imagine ça marche. Juste, imagine ça marche. Où est-ce que ça t'emmènerait dans 6 mois, 5 ans, 10 ans? Où est-ce que tu serais si ce projet-là marchait? Imagine ça marche. Arrêtez d'imaginer toujours le pire, toujours le négatif. Ouais, mais imagine ça marche pas, imagine je me tape la honte sur les réseaux, et alors? Et alors? Imagine je perds de l'argent, et alors? L'argent, ça revient toujours. Ça revient toujours. Après, je dis pas non plus d'investir des milliers d'euros dans un truc directement. Non, faut y aller petit à petit, il faut être sûr de ce qu'on fait aussi également. Mais si c'est investir 100 euros, 200 euros, 300 euros, même 1000 euros dans un truc pour lequel t'es passionné et pour lequel tu sais que tu vas t'investir là-dedans et que tu sais que ça va marcher, fonce. Fonce. L'argent, ça revient toujours dans tous les cas. Faut arrêter de penser oui mais je vais perdre ci, je vais perdre ça, ou je vais me taper la honte sur les réseaux, et alors? Et alors? Et dans le cas contraire, imagine ça marche, imagine tu gagnes ces 1000 euros que t'as investi là-dedans, imagine tu les doubles, tu les triples, ça devient 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros, etc. Tu seras content de les avoir mis dedans dès le début, tu vois. Donc, prends toujours le positif, considère les risques, considère-les, voilà. Je ne dis pas non plus de les ignorer et de foncer tête baissée dans un truc, considère-les, mais envisage toujours le positif. C'est tellement important. Tu es vraiment le créateur, la créatrice de ta propre vie. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes, que si ce qui te fait vibrer tout au fond de toi, c'est de devenir designer de vêtements, de devenir boulanger, de devenir créatrice ou créateur de contenu, de devenir, j'en sais rien moi, surfeur, parachutiste, tout ce que tu veux, si c'est vraiment ce que t'aimes et
ce pourquoi tu vibres, go et crée-le et donne-toi-en les moyens. Tu es la seule personne dans ta vie qui peut t'en donner les moyens. Il n'y a que toi qui peux créer ce futur-là et cette vie-là que tu veux. Et tu es le créateur, la créatrice de ta propre vie. C'est trop important que vraiment tu t'intègres ça dans ta manière de penser dans ta vie de tous les jours. C'est que vraiment c'est toi qui crée ta vie. Donc fonce, commence aujourd'hui. Vraiment, fais-moi confiance. Ferme les yeux, commence aujourd'hui, reviens dans 6 mois, laisse un commentaire et dis ce que ta vie est devenue en prenant ce baby step juste aujourd'hui. S'il te plaît, fais-moi confiance. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode audio d'Azur Podcast vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous aime fort, soyez fiers de vous.